34 ans. Moi j'ai 33 ans. Nous sommes en couple et mariés depuis l'année prochaine, ça fera 20 ans. Et oui. Et 10 ans mariés. Et on a un petit garçon. Et on a un petit garçon, Diego, qui a 8 ans. Nous sommes ensemble depuis qu'on a 15 ans, à peu près. On a fait nos études dans des écoles différentes, mais à côté. Une rue d'écart. Une rue d'écart, ouais. Ça faisait quoi? Exactement. On a travaillé à peu près en même temps, dans des entreprises différentes. Moi, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire pendant plus de 8 ans. Et moi dans la confection de vêtements de luxe. Pour des marques très connues. Très cher. Très chères. Mais pas belle. Ensuite, on a acheté une maison qu'on a restaurée tous les deux, ou plutôt qu'on a habilitée. Ensuite, on s'est mariés. Ensuite, on a eu un enfant. Et ensuite on a acheté des voitures. Et ensuite, on a acheté des voitures. Donc, nous, on avait notre travail, alors moi dans l'agroalimentaire, Laetitia dans la confection, donc pour des grandes marques. Et à partir de là, on a commencé à monter des sociétés. Moi, j'ai eu une société dans le domaine de l'automobile américaine. Ben, ça, vous le saurez après, on va le raconter sur d'autres questions, vous le verrez. À partir du moment où on a commencé à apprécier les américaines, je me suis lancé et je vendais de la pièce détachée. Voilà, je me suis mis à mon compte, j'ai vendu de la pièce détachée. J'y connaissais pas grand chose. Donc ça m'a permis d'apprendre. Donc je commandais aux États-Unis, je groupais des commandes et je les redistribuais en France. À cette époque-là, je faisais pas d'importation automobile. Et toi, tu as monté ta première société. En même temps. Dans la retouche. La couture. De la couture. Ouais. Ensuite, on a accumulé chacun plusieurs jobs. Jusqu'à que ça nous saoule un peu et qu'on ait l'impression de tourner en rond. Donc on a pris la décision de tout vendre et de partir vivre à l'étranger, outre-Atlantique. Et voilà, on est arrivé au Québec en gros. On fait court, on a monté une société et on a vécu au Québec. Jusqu'au jour où on est revenu. On est revenu en France. Pour quelle raison on est revenu en France? Plusieurs raisons. La passion s'est essoufflée déjà. Quand même. C'était plus, on la vivait plus comme avant à 200%. Là, c'était devenu juste un travail. Voilà, c'était un travail et quand du coup ça devient alimentaire, et bah, du coup il n'y a plus trop d'envie. Et puis rien n'est rare. On a arrivé là-bas en une semaine, on avait déjà acheté 7 voitures. Et à un moment où bah voilà. En fait on avait ce qu'on voulait avec des prix plus que corrects. Ouais. Donc Pour résumer, en fait, on est parti pour la passion de l'automobile. Et au bout de quelques mois, il n'y avait déjà plus de passion. Voilà, on en avait un peu marre. déjà ce qu'il n'y a rien de rare. Ben oui, si c'est Si moins avec quelques rare. modèles on se dit ah c'est cool et tout quand on allait inspecter mais. Ouais. C'est limite notre délire c'était d'aller faire les casses quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, trop bien. C'est ça. Donc il y avait la famille qui nous manquait, notre famille. Ouais surtout. Beaucoup. C'est dur d'être loin de ses proches. Un ami qui est décédé en France quand on était là-bas, enfin une accumulation, plusieurs choses, qui fait qu'on est revenu en France, mais pas définitivement au début, juste en vacances et puis professionnellement, avec des voitures, et on n'est jamais vraiment reparti. Voilà. On s'est installé ici. Et on s'est installé en France, dans le sud, parce que quitte à reconstruire une vie avec rien, autant que ça soit au soleil. Voilà. On sait ce que c'est les moins 40. Ouais. Je pense que c'était de trouver l'opposé de ce qu'on avait connu un peu. Non. Arrivé en France, on a remonté une société. Parce qu'on aime ça, nous. Parce qu'on adore ça. On aime ça, la On est des paperasse. entrepreneurs. Ouais. On a monté une société, donc un garage aussi, toujours dans le domaine de l'automobile et de l'américaine. Un garage qu'on a eu 1 an. Et qui était nul. Enfin, c'était... Alors, ça a été... En fait, finalement, je me suis retrouvé à travailler tellement de temps pour moi sans horaire, parce que j'avais pas de gestion clientèle pour ainsi dire,
que de me retrouver avec un garage en France, avec Ah, des horaires d'ouverture, des horaires de fermeture, Des pauses midi. des pauses le midi, et ces obligations-là, je me suis dit, putain, mais être patron et de se retrouver avec plus d'obligations que quand t'es salarié, pas possible. Donc, et puis en plus de ça, c'est que moi j'avais des voitures, je travaillais presque plus dessus. Le week-end, j'avais pas du tout envie de travailler sur mes voitures et encore moins d'aller me balader avec. Et je me remettais encore dans cette configuration qu'on avait au Québec de passion qui n'en est plus, quoi. Donc je me suis rendu compte que si c'est mon travail, je perds la passion et puis bah, la passion c'est ce qui motive. C'est comme tout le monde. Hein. Oui, oui, bah après c'est dans n'importe quel secteur. Hein. Mais le job passion, j'y crois plus, vraiment. Donc j'ai fermé et sur les derniers mois, on avait monté French Redneck. Ouais. Donc ça a continué. On a fermé le garage et on a continué French Redneck. Voilà, du coup, ça avait rien à voir. C'était plus un délire et puis. Ouais. Mais ça, la finalité, ça a été la même chose. Hein. On a trouvé ça très drôle pendant longtemps, enfin pendant un moment, jusqu'à qu'on le trouve plus ça cool et que ça soit typiquement quelque chose de pro. Et du coup, on a fermé. Voilà. Sur le haut de la vague en plus, hein. Sur le haut de la vague, pouf, on a On fermé. n'aime pas les contraintes. On n'aime pas les contraintes. Non, ça doit être ça. Ça n'a jamais été un job alimentaire en plus. Donc sans obligation particulière, quoi. Pas vraiment de facture à payer ou de quoi que ce soit, donc voilà. On a fermé. Moi j'ai des études dans le domaine de l'architecture. Et moi, dans le domaine de la mode. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout, du tout. Mes parents n'étaient pas du tout passionnés de voitures. Ils aimaient bien les voitures, hein. Mais ils n'ont jamais eu de très belles voitures, en tout cas dans mon enfance. Avant que je naisse un peu, mais à partir de ma naissance, non, il n'y a pas eu de belles voitures. Et le souvenir que j'ai le plus dans une voiture qui appartenait à mes parents, en fait dans mon enfance, c'était une Nissan Micra. Je me souviens que c'était une super chouette voiture. Hein. Je me souviens qu'avec mes parents, on est parti vivre au Portugal. J'ai 2 grandes sœurs, donc on était 5 dans la voiture, plus le chien dans la Nissan Micra, direction le Portugal. Ça fait un peu, on part au bled, hein, quand même. Hein. Est-ce que tu avais la malle bleue sur le toit? Oui, je pense. Alors peut-être, je me souviens qu'il y avait une malle bleue, mais je sais pas si elle était sur le toit. Hein. Et du coup, voilà. Moi, je dirais Nissan Micra. Après, ils ont eu d'autres voitures qui étaient cool. Hein. Une Renault 25. Celle qui parle. Avec porte arrière droite mal fermée. C'est ça. Même si elle était Intérieur cuir et tout, en modèle injection. Dans mon souvenir, ça marchait super fort. Et puis voilà. Et toi? Moi, j'ai pas eu des parents passionnés non plus de voitures. Après, ils avaient des voitures banales achetées parce qu'il faut une voiture, quoi. Pas des parents passionnés du tout. Bon, ouais, comme je disais tout à l'heure, mon frère un petit peu. Mais il y a encore pas la folie. Hein. C'est mon grand regret. Et la voiture qui t'a marqué pendant ton enfance? En fait, je pense que c'est peut-être pour ça que je veux pas cette marque d'ailleurs, parce que non, c'est une Nissan Sunny. Ma grand-mère, elle avait une Nissan Sunny avec un purée de béquet là à l'arrière. Le truc, il était immense, et on écoutait des cassettes de Stone et Charlène dedans à fond. C'était cool. Ouais, moi j'écoutais pas ça comme musique. Ah bah c'était les cassettes de ma grand-mère. Toi, t'es trop drôle. Déjà, c'était les cassettes comme ça. Là. Ouais. Il n'y a même pas de CD dedans. Bah non, à l'époque. Mais non. Bah si, quand même. Ça existait. Moi, mes parents, ils écoutaient Otis Redding, des chanteurs de la Motown. Donc, ouais. Après, ma mère, elle a déconné. Hein. Elle a aimé des trucs. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je vais me faire pourrir par ma mère. Je sais pas vraiment. Je pense que j'ai commencé à m'intéresser aux voitures quand j'ai eu mon permis. Un petit peu avant, tu faisais des dessins, tu sais. Ouais, je dessinais des voitures adolescents. Mais c'était pas une grosse passion. Je me voyais pas comme quelqu'un qui à l'avenir allait bricoler des voitures et tout ça. Et toi? Moi, c'était plus jeune par contre. J'ai toujours aimé les voitures. J'ai eu un frère qui était accro aux voitures. Mais pas dans le milieu de l'américaine, pas dans les anciennes. C'était plus les voitures récentes et les voitures de prestige.
d'études, pas du tout. Voilà. J'ai commencé à bricoler les autos avec ma première américaine. Et j'y connaissais rien et limite je savais pas faire une vidange. Voilà. Changer des bougies, des choses basiques que je ne connaissais pas du tout. Je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Donc ça date pas d'il y a longtemps puisque on a eu, comme je le disais auparavant, on a eu notre première américaine ancienne à la naissance de notre fils. En 2012. Donc on va arrondir un peu le truc. Mais en 2012 je connaissais rien en mécanique. Voilà, à part les cylindrés, tout ça. En fait, la première chose que tu as fait en mécanique, c'est changer le pont du sub parce que tu l'avais explosé. Ouais, c'est ça. C'est le premier truc ouais, important. c'est exactement ça. Après, je me suis pris au jeu. À vouloir des autos anciennes, il faut s'y mettre. Et c'est quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai eu une belle ascension. Et puis il fallait quelqu'un pour tenir la lampe et entendre les gros mots. Ouais, c'est ça. Moi, carrément. Je tenais la lampe. Carrément. Donc on a bricolé et puis crescendo, j'ai fait de plus en plus. Alors j'ai pas la prétention de dire que tout ce que je fais c'est bien. Mais c'est bien quand même. J'apprends chaque jour parce qu'on fait de la mécanique seul. Hein. Personne vient nous aider. Hein. Ça marche ou ça marche pas. La restauration de nos voitures, on l'a fait nous. Hein. Voilà, c'est pas. Alors je dis pas que j'ai jamais d'aide, hein, mais c'est pas 1 heure sur 150 heures sur une voiture qui vont changer quelque chose. Oui, et puis une c'est aide, super c'est agréable. Plus, une aide pour porter un moteur, un truc comme ça. Quand on galère à le mettre et qu'à deux, c'est impossible. Ah ouais. C'est pas tiens, je t'ai branché ce truc, ça marche. Et qu'est-ce que je sous-traite? Eh ben, il n'y a que de la carrosserie et de la peinture que je ne fais pas encore. Toi, tu la sous-traites, moi, je la fais au rouleau. Parce que j'aime bien. Ouais, au rouleau à la bombe. Les voitures au rouleau. Et c'est beau en plus. Aussi, c'est beau. Ça a son style, quoi. Ouais, ça a son style. Après. Je peins très bien. Donc je pense que c'est ça en fait la différence. Je peins très très bien avec de la peinture à portail. Ouais. On bricole comme on peut, avec la valeur des autos, avec la base sur laquelle on part. Avec le budget qu'on a aussi avec au moment. le budget qu'on a au moment. C'est pas non plus... voilà, tout n'est pas non plus pas cher. Ou... Ouais. Les 3/4 des voitures qu'on a aujourd'hui, elles roulaient pas quand on les a achetées. Voilà. Elles avaient tout un couac. Il y avait toutes quelque chose. Hein. On paye, elles ont toutes toujours un petit couac. Non, oui, bah après c'est des anciennes quoi. C'est ouais, des anciennes donc. Après nous on les connaît. On leur a donné, je veux dire, une seconde vie. Après il y a ce qui se fait, il y a ce qui se fait pas. Et on s'en fout. Mais on le fait. Mais la voiture elle roule. La voiture elle est là, elle est pas dans un champ, elle est pas. Donc peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais pendant ce temps-là, la voiture elle a une vie, une seconde vie. Donc c'est toujours très très facile de dire ouais, une peinture on la fait pas comme ça, une peinture c'est au pistolet, une peinture c'est chez un carrossier. C'est pas ce qui fait que tu auras un accident ou pas. Ta peinture, franchement, tu t'en cognes. Exactement. Et puis l'important c'est que tu aies des bons freins, que ça roule, que ça démarre. T'achètes une voiture 3500 balles, moi je suis pas pour mettre 4000 balles dans une peinture. Voilà, pour une voiture qui dépassera jamais 4000 balles. Voilà, c'est de la logique en fait. C'est de la logique, ça dépend. Il y a une voiture, on a acheté dernièrement une Lincoln Continental 69. Là, je me vois pas faire une peinture à l'arrache. Là, il y aura une vraie peinture qui va être faite par un carrossier. On va y mettre le budget parce que la base, elle est... Bah parce que de toute façon, sa valeur, elle montera toujours et que d'investir dedans, c'est pas un mal. Mais il y a des voitures où... ça vaut pas le coup, c'est clair. C'est clair. Le tout, c'est que ça fasse pas trop dégueulasse. Les voitures à thème, ça nous fait délirer. Moi, j'ai un projet sur notre Lincoln 78, mais Ben, il est pas d'accord. Ouais, ben, elle veut faire un taxi jaune. Ouais, je trouve ça cool, hein, l'idée du taxi jaune, hein, mais sur une Lincoln, je trouve ça un peu péché. Oui, mais elle est bleue quand même, la nôtre. Elle est blanche et bleue. Ah non, elle est jaune pisse et bleue. Tu sais, c'est même pas les deux couleurs, elles vont même pas ensemble. Ouais, non, mais j'avoue qu'il faut refaire le bleu, c'est moche. Ça fait camion de glace. Ouais. Mais non, faut lui faire un autre truc. La voiture reste. Moi, je trouve que c'est péché. Voilà. Donc on essaiera de faire autre chose. On se mettra d'accord sur un autre projet. Je trouve ça agréable. Arrivé à 18 ans, j'ai eu mon permis.
Et on a acheté plusieurs voitures. J'ai eu ma première voiture, c'était une Renault 19 phase 1. Elle était plutôt dans le fossé. Ouais, on a fait un tonneau avec un mois après que j'ai eu mon permis. On a eu un accident. Non. Tu Non, on était Tu deux. as Non, on était deux. Non. On était deux dans l'auto. Oui, Donc, mais tu conduisais. Donc, ouais. tu n'as Après, pas géré. non, j'ai pas géré. Braquage d'un côté, braquage de l'autre. Et Marche avant, marche arrière. marche avant, marche arrière. Et paf. Et paf. Ça fait des chocs à Non, pic. ouais, c'était une mauvaise idée. J'ai adoré cette voiture. Sur le mois, Par-dessus tout. sur le mois où tu l'as Ah ouais, conduit, mais ça a été c'était- ma vie. Mais tu l'as beaucoup conduit dans le jardin chez ta mère, je me souviens. Exactement. Sans, Sans permis. sans qu'elle soit démarrée, surtout. Oui. Comme ça. Et moi, je me Ouais. mettais à côté de toi, on D'accord. mettait notre ceinture et Bah tout. oui, mais fallait se préparer Ouais. à l'accident. On s'y est bien préparé parce qu'on est... on est juste un peu toqué maintenant. mais- Alors du coup, j'ai racheté une deuxième Renault 19 phase 2 Avec un moteur énergie. avec le 1,4 litre énergie, une fusée l'auto. Fusée. Avec Une fusée. le béquet à l'arrière. Ouais. Avec Deux le béquet, compacts. avec le troisième stop Avec le troisième stop. dans le béquet. Ah bah la grande classe, hein, si tu veux, c'est comme ça. Tu vois, c'était les petits renouveaux K2000. Ouais. Le K2000 à la française. Ouais. Elle était blanche, la première, et la deuxième était blanche. Ah bah, hey, change pas d'équipe qui Bah gagne. non, hein. mais j'étais tellement fan. Ensuite, on a acheté, avec plus de budget, comme on commençait à travailler et tout ça, j'ai acheté une voiture sublime, Sublime. dorée, La Gold Car. 206 HDI. Avec les poignées chromées. Ah ouais, Jackie Les Tuning feux à mort. Xénon. Et l'antenne. Non, pas les feux Xénon. T'avais pas mis l'antenne là Si. si, comme sur Si, les si. BM là. L'aileron là. L'aileron là, La qui faisait de la classe. lumière la nuit. Ouais. Ouais. Ouais, et alors t'as- ça c'était pas choisi. Non, je l'ai enlevé hein, la lumière. Non, tu l'as pas enlevé la Si lumière. je l'ai enlevé. Tu l'as arraché quand t'as reculé sur un parking. Tu te souviens, il y avait le truc là, Rien tes à voir. parkings. Rien à voir. Rien à voir. Ouais. Rien à voir. Mais tu Non. l'avais arraché quand même. Oui, mais c'était l'antenne d'origine que j'ai arrachée. Et c'est pour ça que j'ai mis l'aileron. Ah oui, mais suis un peu parce que alors sinon on va pas s'en sortir. Hein. Donc la 206, alors là équipée. Hein. Alors les poignées chromées, les coques de rétro chromées, la petite barre à l'arrière au-dessus de la plaque d'immatriculation chromée, les feux Lexus. Bah oui, mais faut faire les choses. Bon, par contre j'avais les jantes d'origine. L'intérieur bleu marine en plus. Parce que les jantes ça coûtait trop cher. J'ai pas changé les jantes. Je l'ai eu quelques temps, pas beaucoup hein. Ah non, pas beaucoup. Non, non, non. Tout le monde se foutait de ma gueule au boulot, donc je l'ai revendu et je me suis racheté. Non, là c'était bien là. Oui. Chez Opel, je me suis acheté une Opel Vectra. La dernière version des Opel Vectra avant l'Opel Insignia. Ils avaient pas appelé ça la version senior? Non, parce que ça faisait 100 chevaux. Hein. Alors, c'était un veau, hein, mais ça faisait 4,5 litres au 100. Moi, je trouve que c'était très bien. Elle était bleu métropolitain, intérieur tissu beige. Franchement, elle était magnifique. Tu as mis des belles jantes. Ouais. Alors après, quand je me suis rendu compte au bout de 6 mois que j'avais perdu 6 000 € sur l'auto, L'auto. je me suis dit il faut que je la dégage et vite. Donc je l'ai changé contre un Mercedes ML 320. Bon, j'ai changé une voiture qui avait 6 mois contre une voiture qui avait 10 ans. Hein. Mais je regrette pas. Il était trop beau. Non, il était chouette. C'était chouette. On avait 19 ans. C'était bien pour enlever les poteaux de béton. Ouais. Dans la M'en grotte. suis servi chez moi. Enfin, dans la maison qu'on avait achetée. Pour arracher des arbres aussi. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Donc, non, c'était Et cool. puis pour sortir ma Rover pick-up. Ouais. Ma Rover pick-up du fossé. Qui avait trop de terre dans la benne. Ah, c'était une chouette voiture. On l'a revendue parce que ça consommait trop. À l'époque. On a racheté une CLK, une Mercedes CLK compressor, C'était bien. qu'on a gardé 2 ans hein, quand même. Elle était vraiment bien. Une super chouette voiture. Enfin, moi j'ai adoré. Ça consommait pas trop, c'était bien. Franchement, c'était cool. Et on va pas tout faire, on va pas faire toutes les voitures, mais après, brièvement, Jaguar S-Type, BM Série 7, Mercedes classe S, que des voitures qui avaient plus de 10 ans, qui avaient une cote qui était très très réduite, mais des voitures que j'aimais déjà à l'époque, j'aimais du coup les voitures énormes. Voilà, que des voitures de vieux. Et toi,
Et moi, T'as eu quoi comme voiture? ma première voiture, c'était une Polo de 96. Un 1,6 litre, je crois. 1,4 litre. Non, c'était un 1,6 litre du coup. Ouais, peut-être. C'était sympa, c'était rigolo. On faisait la course, tu vois, tous les deux. Et j'ai gagné tout le temps. Ouais. Allez, moi avec la CLK et avec la Polo. Ouais. Et elle mangeait. Ou alors je conduis mieux. Non, tu mangeais. Bah, sur la 4 voies, il n'y a pas besoin de savoir conduire. Oh, ouais. On s'en fiche que tu Toi, finisses. tu pars de chez ta mère, tu finis dans le fossé, tu veux qu'on en parle? On s'en fiche que tu finisses avec 1 mètre ou 100 mètres. Ce qui compte, c'est gagner. Mais j'ai gagné Ah à chaque ouais. fois. Les références, hein. Ouais. Donc après, j'ai eu la Smart. Ouais. C'était une voiture super cool parce que je bossais loin de chez moi et il n'y avait pas de place de parking et tout, c'était sympa. C'était vraiment... Ouais, ça avance pas sur la 4 voies, mais en ville, c'est cool quand même. Hein. Après ça, j'ai eu une Audi Quattro, A6 Quattro, Ouais. avec trop de boutons pour moi à l'intérieur. Tu l'allumes, tu as des lumières rouges partout. Tu crois dans un avion. Elle avait le A, hein. C'était classe quand même. Ouais. Donc enfin chez nous, sur notre parking, il y avait la CLK et l'Audi A6. Hein. Moi je dis quand t'as 19-20 ans là, t'es bien, moi je dis. Ouais, t'es bien. On est bien là. Du coup, après, on l'a revendu. J'ai racheté un petit cruiser, Ouais. un diesel. Oui, c'est un diesel celui-là. Oui. C'est le gris qui était. Le 2 litres de CRD. Ouais, c'était vraiment bien. Début des pseudo-américaines. Ouais. Avec, Attention, après on va passer sur les américaines, donc faut arrêter là. De toute façon, Faudra pas après, parler. de toute façon, c'est ma dernière voiture. Voilà. Après, j'ai eu que des américaines. Quand notre fils est né, on avait une BM série 7, un 735 Li, et que j'avais mis à vendre, parce qu'en finalement ça me plaisait pas du tout. Et on m'a proposé un échange pour un Chevrolet Suburban de 96-17, un truc comme ça. Et du coup j'ai accepté. Un bus. Un bus. Donc je suis allé le chercher avec un pote. Et puis on a trouvé ça super cool. Peu de temps après, genre une semaine après, on avait notre petit cruiser aussi à l'époque. Et quelqu'un nous avait proposé un échange contre une Dodge Dart 67. La voiture, quoi. Et du coup on allait la chercher aussi avec des amis. Et là, du coup sur dans nos 2 voitures de tous les jours, c'était 2 américaines. Par la force des choses, nous avons été invités à une sorte de road trip avec un club du Havre, les Rookers. Et on a passé une journée formidable. Ils avaient des voitures quand même. De fou. Bêtes, quand même. De fou. Avec une moyenne d'âge de 50 ans. Ah, c'était chouette. Avant. On devait être les plus jeunes, je pense. Et bref, on a passé une journée formidable. Et on a réussi à voir ce monde de l'américaine autrement. Et voir aussi que chacun dans la famille arrive à trouver une passion liée à ça, liée à l'américaine. Donc les voitures, les motos, Non, je veux pas l'entendre. les fringues. Non. Bah, les fringues, c'est tout. Oui, j'ai cru que tu allais dire des saloperies. Non. Avec les bonnes femmes qui font à bouffer pour tout le monde. Bah si, aussi. Avec la robe à pois. Oui. Eh c'est ben bien. non. J'aime bien. Oui, mais non. Et bref, ça nous a vachement plu. Finalement, on a vu que sur les rassemblements, sur les rencarts, il y avait de tout. En fait, c'était pas que des bonhommes qui se rejoignaient. Il y avait À picoler de la binouse. voilà, il y avait les couples avec leurs enfants, les styles vestimentaires, la C'est un musique. esprit familial en plus parce que quand même très souvent quand tu sors avec ta ricaine, tu sors en famille. Tu sors pas tout seul. C'est pas comme... Ah, nous, on voit ça comme ça. Oui, majoritairement, c'est comme ça. Majoritairement. Contrairement à beaucoup d'autres passions de l'automobile. Bah, déjà parce que dans une ricaine, tu peux mettre une poussette, des sièges auto, des machins, des bidules. Ouais, c'est plus pratique. C'est Dans grand. une 205, c'est un peu plus compliqué quand même. Et du coup, voilà ce qui nous a donné le goût de l'américaine. Ça s'est enchaîné par la suite. Donc, dans notre vie, on a eu de voitures. Beaucoup trop. Trop. Beaucoup trop. Avant même on avait fait un calcul il y a quelques années. Avant de compter les voitures qu'on a tout de suite là, on était à un peu plus de 50. Et on parle pas de bouse, hein. Non, des voitures avec lesquelles on a roulé. Des voilà. belles voitures quand même. Ah oui. Ah ouais, parce que les trucs...
Ah non, mais si, oui, si tu comptes toutes les poubelles, non, ça compte pas. Mais en comptant les vraies voitures, ouais, on était à plus de 50. Vraie voiture. Ah non, mais c'est vrai. Oui, non, mais. Si tu comptes les voitures que tu achètes 500 balles, non, ça marche pas. Hein. C'est facile d'avoir 100 voitures si tu comptes des voitures que tu achètes 500 euros ou 100 euros. Voilà. Non, de vraies voitures qui roulent et tout ça et qui sont cool. Ouais, plus de 50. À deux, hein, bien sûr. De toute façon, Après, tout ce qui est est à moi est à toi. Exactement, tu m'as coupé. Mais c'est totalement ça. Tout de suite, on a 13 américaines. Que anciennes. La plus récente est de 85. Et ça fait 2 ans, en gros, qu'on commence à acheter beaucoup et à garder. À garder. Ouais. Et dans les voitures qu'on a actuellement, la plus ancienne, ça fait 4-5 ans qu'on l'a. Ouais. Et c'est la Fleetwood. Ouais. Dans les nôtres? Ouais. Oh, moi, je peux pas choisir. De toute façon, si on en a autant, c'est parce qu'on peut pas choisir. Ouais. On a toutes sortes, en fait. De la voiture de papy, un bateau, à une burn machine. Enfin, en fait, on peut pas choisir. Enfin, moi, je peux pas choisir. Toi, peut-être, mais moi. Non, je peux pas si trop choisir. Si aujourd'hui, je devais en vendre une, bah, je te dirais, oh non. Bon, non, faut en racheter une autre. Je pense que ce serait celle-ci. Là, on est dans une Cadillac de ville avec un kit hydro. C'est ta préférée? Non, ce serait celle que je vendrais peut-être. Ah oui, ouais. Voilà. Oui, parce que tout compte fait, c'est juste que c'est pas notre délire. Ouais, non, c'est pas notre délire. Après, je voulais absolument un lowrider. Bah, t'as eu, et voilà. Voilà, je l'ai. Et puis dans une collection, c'est quand même super cool. Ouais. Après, mais c'est pas quelque chose qui me botte particulièrement. Vraiment. Mais c'est pas avec les voitures qu'on préfère qu'on roule le plus, en fait. Non, pas du tout. Enfin, quand même, notre voiture de tous les jours, c'est... Une Volvo Break. Une vieille Volvo Break. Une 240, mais moi, je me régale avec. Hein. Et en fait, je voudrais pas autre chose. Et tu l'as rêvé longtemps. Ah ouais, c'était la voiture de mes rêves. Je voulais ça quand j'ai eu mon permis. Ouais. Si, alors moi, peut-être une voiture que j'aime particulièrement dans notre collection, mais pour ce qu'elle représente, et pas forcément pour ce qu'elle est, ah oui. C'est la Mercury. J'ai une Mercury Météor de 76 qu'on a acheté au Canada, qu'on a ramené en France, qu'on a vendu et qu'on a racheté. Ouais. Donc ouais, il y a du cœur avec cette voiture. Oh, il y a beaucoup de souvenirs surtout en plus. En plus du cœur, c'est plus des souvenirs qu'on a avec cette voiture parce qu'elle est chouette, elle est belle, elle est propre, elle est belle, voilà, elle roule bien, elle démarre au quart du tour. On a fait des virées avec, on a fait des kilomètres mais de malade. Mais en plus de ça, elle symbolise beaucoup de choses pour nous. Ouais. C'est la première voiture qu'on a achetée quand on est arrivé au Québec. Et là-bas, on a roulé mais comme des cochons. Quand même. Ouais. Diego, il en a fait des siestes à l'arrière. Grâce à cette voiture, c'est une petite anecdote, mais grâce à cette voiture, on a rencontré une famille de collectionneurs au Canada. Et c'est une des familles qui a la plus grande collection de voitures dans le monde. Du moins de voitures de stars. C'est impressionnant. Et c'est grâce à cette voiture que cette personne est venue parler avec nous et qu'on a... Bah, quand tu sais qu'ils ont 4 DeLorean. Ouais. Et c'est grâce à cette voiture aussi qu'on a rencontré ces gens-là. Il y avait une vraie... En fait, on est parti au Canada dans une ville parce que j'avais entendu parler de cette ville via cette famille. Et on se rend compte quelques mois après, on y habite. Et cette famille-là, dans un magasin de bricolage, nous aborde en fait. Enfin, un des fils de cette famille nous aborde en se disant moi aussi avec ma famille on a plein de voitures et moi je percute quoi. Ah ouais? Et vous êtes un monsieur truc? Il m'a dit ah ouais vous me connaissez? D'ailleurs mais mon gars si tu savais je suis dans cette ville là à cause de toi ou grâce à toi je sais pas. Non c'est une belle histoire. Après Laetitia a travaillé pour eux pendant un temps et tout ça enfin bon.
J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai plus essayé des voitures. Ouais. Et fait les enchères. Donc, bon, petite anecdote au passage, Ouais. mais Mais donc c'est vrai que cette voiture. Ouais. donc je pense que ce serait cette voiture. Après, la plus rare ou la plus belle qu'on ait, c'est la tienne là. C'est l'Imperial. Une Imperial Crown 66. Ouais. Et ça, c'est la première américaine qu'on a achetée à nouveau quand on est revenu en France. Ouais. Il nous a donné du fil à retordre. Et on a fait un reportage pour AB Moteur avec cette voiture. Voilà, et Nico Aidé, le présentateur. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, la vidéo. Déjà, je me souviens de la journée Moi aussi. où le nom a été trouvé. Ouais. On faisait un rassemblement avec des amis. C'était à Argelès. Non, c'était à La Palme. Ah ouais. Ouais. Donc on y allait avec des amis en voiture et en moto. Et j'avais un pote, j'ai un pote, Laurent, qui avait un t-shirt que je trouvais super cool. Un peu décalé et tout. Et puis on se met à en discuter tous ensemble. Je dis purée, c'est chouette comme t-shirt. Et puis il me dit ouais, c'est chouette mais c'est cher. Et j'ai dit putain, les mecs ils se gavent et tout ça. Moi j'ai fabriqué des vêtements pour mes entreprises, des vêtements publicitaires depuis presque toujours au final. Ça nous a toujours plu les vêtements. Et franchement les mecs ils se gavent, surtout quand tu vois les qualités, c'est médiocre. Et je lance comme ça, mais en fait si je faisais des logos, je prends des commandes, ceux qui vous plaisent, on lance une production et puis ça pourrait être sympa, hein, entre copains quoi. Ça pourrait être cool. Je mettrais ça sur Facebook et tout. Donc j'ai bossé pendant une semaine là-dessus avec un copain qui est dans le graphisme, Nico. Et on a sorti 10 logos en gros, quelque chose comme ça. Ouais. Et on a eu une première commande de 60 t-shirts. Ouais. La première semaine et 60 t-shirts la deuxième semaine. Finalement ça avait plu. Et on arrivait à tirer des prix grave pas chers puisque on faisait tout nous, on sous-traitait assez peu, tout ça, Rien quasiment. pour ainsi dire. Au début les t-shirts étaient fabriqués par d'autres amis qui ont une marque qui nous aidaient. Et puis après c'est nous qui avons commencé à fabriquer parce que ça prenait trop ça d'ampleur. prenait trop d'ampleur. Il fallait pouvoir gérer Ouais. les stocks. Puis nous on bossait jour et nuit quoi. Ouais. C'était plus ça. Tu peux pas te permettre de demander à quelqu'un de bosser jour et nuit comme toi. Donc, et le nom, c'est mon pote Laurent qui l'a trouvé. Qui a dit ah, French Redneck, ça serait trop cool et tout. Nous au Québec, on en entendait tout le temps parler. C'est quelque chose qui revient tout le temps, le mot redneck. Et puis c'est quelque chose qu'on trouve délire. Ouais. Voilà, donc on s'est dit bah, pourquoi pas. Ouais, ça peut être super cool. Ça parle déjà rien qu'au milieu. Déjà, Oui, après, ça si cible t'es pas dans vachement. le milieu, il y a toujours les gens qui Ouais. arrivent pas à le prononcer. Mais sinon, French, red, je sais plus, French, fresh, red, schneck. Schneck. Ça c'est toujours Schneck à la fin. C'est ça. Non, c'est pas ça. Quand t'entends les vieux dire ah Schneck, oui, d'accord. Red schneck. Schneck. Moi, j'offrais des vêtements à ma grand-mère. Ah ouais. Ah putain, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Elle avait une grosse, une sorte de polaire chemise de bûcheron. Ouais. D'hiver là. Avec marqué en gros en bas, derrière, fucking French quoi. Ouais. Elle Ma allait grand-mère faire qui ses allait courses et aller tout. faire ses courses, qui allait à l'hôpital voir mon grand-père avec ça. Ah non, elle allait pas le voir. Bah non, il était déjà parti. Non, Non. c'est elle qui était. Elle était à l'hôpital, ouais, avec Puis elle voulait cette veste là parce qu'elle avait chaud. ouais, les médecins et les infirmiers rigolaient et tout ça, de voir la petite mamie avec marqué fucking French derrière. C'était drôle. Ouais. C'était grave drôle. French Redneck idiot, tu sais, sur son petit Ouais, polo. ouais, et elle avait tout, plein de petits polos super cool, tu vois. Et c'était marqué French Redneck idiot. Bon voilà, c'était rigolo, ouais. On s'est éclaté hein, avec les fringues. Ouais. On Il y faisait. avait beaucoup de d'enfants tout. collés à cause de nous. Et ouais, et oui, il y a eu des vêtements qu'on a offerts ou qu'on a vendus à des ados. Ouais. D'où leurs parents étaient d'accord. Voilà, hein. c'est ça. Mais l'école n'était pas d'accord. L'école n'était pas d'accord avec les gros mots, ils se sont fait coller. Après, c'était en anglais et tout, mais. Ouais, on n'a jamais mis d'insultes en français, on voulait que ce soit un tout petit peu plus Bah, subtil Diego, sa et maîtresse, s'y cache. Notre fils, il sait. passait son temps à prendre ses Ouais, vêtements ouais. en photo et tout. On n'a jamais su vraiment pourquoi, mais Il a jamais été peut-être qu'elle puni trouvait comme ça cool. On va supposer que c'est parce qu'elle trouvait ça cool.
Ensuite, la marque a pris de l'ampleur. Ouais. Moi, je fabriquais des logos. J'avais mon pote Nico qui fabriquait des logos aussi de temps en temps, qui m'en envoyait. Comme on gérait peu de stock ou pas de stock, et ben ça nous permettait de les proposer et de voir selon les commandes si ça plaisait ou pas. On a fait pareil avec en lançant des produits différents. Parce qu'en fait finalement on faisait les gros produits vendeurs, c'était t-shirt, sweat, casquette et bonnet. Voilà. Après on a proposé des pantalons, des shorts, des strings, des tabliers, des culottes. Des sacs. Des sacs, ouais. Bon, enfin, énormément de choses. Une vêture complète, quoi. Ouais. Comme c'était des chemises. Des chemises. Ouais. Des manteaux. Mais comme c'était nous qui fabriquions, on pouvait tout faire en fait. C'était simple. Voilà. Et puis on a juste à se valider l'un l'autre, quoi, nos idées déjà. Oui, c'est ça. ça. Que deux, pas de commission, de machin. Je fabrique. Enfin, je design un logo, je le montre à Laetitia. Si elle me dit oh bah ouais c'est cool ou non, et si elle valide, et bah bim, je le propose. Je peux faire un logo à 16h et le proposer à 18 quoi. Ouais, ouais, carrément. Non, c'est pas vrai. Et surtout, ça nous permettait de proposer des vêtements de qualité à pas cher. Je pense que c'est ça qui a plu à beaucoup de gens, avec une capacité à pouvoir voir et fabriquer énormément de produits différents. Il y a des vêtements que j'ai fabriqués en un seul exemplaire parce que le client il voulait le logo dans le dos. Ouais, des trucs de bébé aussi. Ouais. Les bavoirs et tout, on a fait full ça quand même. C'est un peu la croix et la bannière parce que c'est tout petit. Donc en gros le logo on le définissait et puis après le client il me disait bah moi je préférais qu'il soit le logo soit bleu sur un t-shirt blanc et que le logo il soit dans le dos. Les choix étaient multiples, quoi. Il y avait toutes les possibilités du coup, parce que nous qu'on le fasse d'un sens ou d'autre ça ne change pas grand chose. Même des fois en bas du t-shirt sur le côté, pour que le logo il soit sous le bras en gros. Peu importe, de toute façon je fabrique au compte-gouttes. C'était pas gênant. Qui c'est qui faisait de la couture. Une belle équipe. Voilà. Après c'est devenu quand même vraiment très sérieux. Donc, on faisait les choses avec un peu plus de recul. On a été beaucoup démarchés, faut faire dans notre boutique. Ouais. On n'avait pas envie de ça, on avait envie que ça reste un truc à nous deux où les commandes elles sont prises. Après, au début c'était tous les deux, puis en fait on s'est rendu compte que c'était compliqué à gérer parce que s'il y en a un ou l'autre qui a pris la commande du machin, enfin c'est super, c'est un peu le bordel quand même. Donc du coup c'est plus toi qui as géré les commandes. Ouais. Et après... Les prises de commandes elles se faisaient sur les réseaux sociaux. On avait chacun notre job et on était super... C'était calé quand même notre affaire quoi. Ouais. Fallait obligatoirement venir me parler pour définir d'une commande. Donc il y a forcément un lien qui se crée. Il n'y a pas d'automatisme. On voulait pas de site internet. On voulait pas de site internet. Bien sûr, ça réduit le nombre de clients. Hein. C'est une évidence. Hein. Les gens n'ont pas forcément envie de venir parler. Mais tous les clients qui ont reçu des fringues, ils ont forcément parlé avec moi. Ouais. Ou sinon, ça a été des cadeaux. Ouais. Mais vous avez jamais acheté normalement 2 fringues ailleurs que par mois. Ouais. C'est pas possible, pas de revendeur. Non. Mais après, il y avait aussi ce côté où tu as envie d'expliquer un petit peu ta marque aux gens qui achètent déjà. Donc, le délire quand tu le fais sur un site internet, il n'y a pas de tout ça, quoi. Et puis quand tu as une saloperie décrit derrière et qu'on te demande d'où ça vient, c'est quand même plus sympa d'expliquer. Donc ça a créé une communauté autour de la marque. C'est plus vraiment une communauté. Ouais. C'est une famille. Ouais, c'est une famille. Une petite famille de redneck là, avec. On a toujours des petites vidéos rigolotes, des photos sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram. Celui qui a la palme quand même, on peut le citer quand même. Tony. Oh Tony, tu nous fais rire, Tony. Tony, je sais même pas comment il cherche, comment il trouve tous ces trucs là. Tony, c'est un client à la base et il est parti en vacances sur un rassemblement de redneck. Quelques semaines auparavant, il me commande plein de fringues et puis arrivé là-bas, au Texas, il m'a envoyé une tonne de photos. Avec des nichons. Ah ouais, franchement, c'est un tueur. Et du coup, c'est devenu un ami. Et on se voit de temps en temps, même si on habite loin, on se voit de temps en temps et tout, c'est grave cool. Qu'est-ce qui nous a donné envie de commencer? Où est-ce qu'on veut aller? C'est la bonne question. Où est-ce qu'on veut aller? Un peu nulle part en fait.
sur la route, quoi. Ouais. Non, Là où le vent nous porte. Il n'y a rien de défini concrètement. L'idée, c'est de fabriquer des souvenirs. L'idée, c'est de vous montrer cette communauté. Notre passion. Notre aussi. passion. On est très altruiste, donc on invite beaucoup de gens à venir se balader avec nous en voiture. C'est comme ça qu'on voit les choses. Notre passion, on la partage autant que possible avec un nombre de gens conséquent, tout de même. Et ça plaît ou ça plaît pas. Mais nous, le fait de partager ça, c'est notre délire. Nous, on a partagé ça avec nous au début. Hein. Finalement, si on n'avait pas vu les rookers et tout ça, on serait peut-être pas intégré autant si on avait eu l'impression d'être tout seul dans notre coin. Après, tu dis ça plaît ou ça plaît pas. Très souvent, quand même, les gens qui viennent nous voir, ça leur plaît. Ouais. Ils n'ont pas forcément le même délire, mais tout compte fait, c'est sympa. Non, mais tu vois, les écolos, par exemple, je suis pas sûr que ça leur fait. Les écolos, ils font leur malin, mais ils sont bien contents de prendre des voitures parce qu'ils trouvent ça beau en photo, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis les écolos, ils viennent pas nous voir. non. Après, c'est pas parce qu'on roule en week-end qu'on n'est pas écolo non plus. On va pas aller jeter nos ordures sur la route. Ouais, mais quand je crame du pneu le dimanche, quand même. Oui. Quand tu bides des bidons de vidange dans les chiottes. Ouais. C'est une blague. C'est une blague. C'est ça. C'est une blague. Ouais. Si, je pense. Bah, s'ils nous suivent, ils comprennent que c'est une blague. Maintenant, l'association, enfin la marque va devenir une association pour les raisons qu'on vient de donner. Et on a envie de faire partager ça avec le plus grand nombre. Donc l'idée, le projet qu'on a en ce moment et qu'on voit avec notre mairie, notre commune. C'est juste une question là, c'est plus le Covid qui fait Ouais, qu'on est un peu bloqué parce qu'on a envie de faire ça bien et que ce soit quelque chose de mémorable. On a toujours fait je pense, tous les rencarts qu'on a organisés, tous les stands qu'on a pu avoir à travers notre passion, en juste d'exposer nos voitures, on ne sait pas arriver et juste mettre notre voiture. Il faut toujours qu'il y ait de la déco, un bonhomme qui est mort, il y a toujours quelque chose en fait, un pendu, un décalé. truc un peu décalé, après ce qui nous ressemble. On a de l'humour noir quand même, on a un humour très noir. Je sais même pas si noir, Il faudrait trouver un mot encore plus fort. Ouais. Noir. Sinon on aura des problèmes en plus, on dit le mot humour noir. Donc, non, mais alors là notre projet c'est de faire une journée où on va emmener une grosse majorité de nos voitures sur une place dédiée par la mairie et emmener des gens se balader, faire des balades payantes. Ouais, faire des baptêmes d'américaines en fait où la personne peut choisir soit un lowrider, soit un pick-up, soit un coupé, soit un cabriolet. Vu qu'on a la voiture qui leur plaît. Et tous les bénéfices, ils seraient reversés à une association de la région. Qu'on a déjà choisi, trouvé, validé et voilà. que ça nous tient à cœur quand même. Ouais. C'est pour les enfants atteints de trisomie. Parce que même si on fait nos malins et qu'on se fout de la gueule de tout le monde, qu'on se moque de nous, ça n'empêche que ça nous touche et que notre travail principal quand même c'est dans le social. Donc avec les enfants. Et c'est une façon aussi détournée nous par l'humour de pouvoir souffler aussi quand même quelque part. Et d'avoir ce côté un peu où de pas être rigide. Justement cet humour noir fait que nous aussi on arrive à décompresser et à évacuer. Ouais. Donc c'est pas toujours forcément compris, surtout moi, je vanne un petit peu. Un peu beaucoup. Un petit peu. Mais j'aime bien dire des saloperies en fait. J'aime bien me moquer des gens. Surtout les gens qui ont des voitures moches. De Mustang. Non, eux je les vanne pas. Tu les calcules pas? Ouais, je fais comme si ça n'existait pas. Je les snob. Les références, qu'est-ce qui m'a donné envie aussi de me plonger dans cette chaîne-là? C'était à force de regarder des youtubeurs avec mon fils. Regardez comment faire en pâte à modeler une voiture. C'est ça, de la pâte Fimo et tout ça. C'est Swan et Néo en fait qui t'ont donné envie de faire des vidéos? Ouais. Non, je plaisante. Non, c'est pas ça. Non, mais il y a des youtubeurs français qui ont leurs pattes, qui ont du contenu, qui gèrent super bien leur truc et qu'on adore regarder, que ce soit moi, toi ou Diego.
et ils ont leur patte et elle est différente en plus. C'est ça qui est à peu Oui, près ça qui est n'a très rien à cool. voir, c'est pas du tout le même genre. Ceux qu'on regarde le plus, c'est pas du tout le même genre de vidéos qu'ils font. Et il y en a où on rigole, d'autres où on rigole moins, mais c'est intéressant. Ouais. Donc là, je dirais que par ordre de préférence, même si comme ils font pas la même chose, on devrait pas les oui, mais si comparer. on doit choisir une à regarder. Et bah ça sera la boiserie. Ouais. Mais c'est vraiment. En plus, Diego, il est fan. Parce que notre fils fan, en est quoi. complètement fan. Il rigole tout le temps. Et puis on se marre vraiment. Je trouve ça génial. Ils se prennent pas la tête aussi. Hein. Ouais. C'est ça qui est assez sympathique aussi. Après, en deuxième, je mettrais Akram. Parce que grâce à ces vidéos, j'apprends plein de trucs sur les voitures modernes. Alors quand je dis j'apprends, c'est parce que je suis pas du genre à regarder, enfin on n'est pas du genre à regarder Automoto, Turbo et tout ça. Tu veux pas le reportage de la nouvelle 1007 Non, avec... non pas du tout. Donc ça me permet de voir des voitures de prestige et puis d'en faire le tour. Et puis je le trouve super bienveillant, je le trouve super gentil. Et on peut trouver de la supercar comme de la voiture presque un peu préparée de Monsieur Tout le Monde. Avec la... Ouais, c'est ça, un 406, ouais, avec une 406, ouais. Bah voilà, je trouve ça super cool. Et après GMK. GMK quoi. Et après GMK, ouais, que je trouve super cool aussi. Ah si, j'allais oublier, il faut pas les oublier quand même. C'est Villebrequin, que je trouve très drôle aussi. Ah oui. Ouais, c'est deux gars que je trouve très marrants. Qui ont un vrai talent. C'est ça que je dirais presque plus par rapport aux autres. Il y a un vrai talent de cinéma presque. Oui, bah après il y en a quand même un qui est dans le domaine. Ouais. Déjà ça aide quand même. Ouais. Nous notre job il est pas du tout pas du tout là-dedans. Là-dedans, ni on est ni mécanicien, ni ouais. ni réalisateur, ni Exactement. acteur. Il y a tout ça après, il faut remettre dans le contexte quand même. Les prochaines vidéos qu'on fera, je pense que ça sera dédié chacune à une voiture en particulier. Donc ce serait bien quand même que vous nous disiez quelle voiture vous voudriez voir en premier. Et puis si c'est possible, on fait la première vidéo avec en détail la voiture, comment elle est intérieure, extérieure, ce qu'on a fait dessus, ce qu'on compte faire dessus, parce que tout, hein, il y a des choses à faire. Et puis on taffe sur ça. Voilà. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on y répondra sur la prochaine vidéo. On vous embrasse fort et puis on espère que ça vous a plu.